Alléluia. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu pour nos bien-aimés de Bethesda Music qui nous ont merveilleusement conduits dans la présence de Dieu. Et je suis très fier de ces bien-aimés pour leur manière de nous faire entrer dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Que Dieu bénisse Bethesda Music. Que Dieu bénisse. Permettez-nous de prier une minute. Père Saint, nous te rendons grâce pour cette opportunité. Nous te prions, Père, de nous parler, d'édifier ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons tous ensemble Amen. Amen. On nous a recommandé de vous parler d'un thème si merveilleux intitulé « Les hommes et les femmes à ne pas épouser ». Drôle de coïncidence ou inspiration, ça correspond exactement avec le titre d'un ouvrage que nous avons publié il y a environ, c'était en 2011, ça fait 6 ans. Il y a environ 6 ans que ce livre est en train de circuler. Et ça fait 6 ans que plusieurs aspirants au mariage sont en train de le lire. Ça fait 6 ans que nous recevons presque chaque mois des coups de fil ou des messages d'hommes et de femmes qui tombent sur ces livres et qui sont édifiés, qui sont orientés, qui sont éclairés dans le processus de leur choix. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pu amener que 17 exemplaires. 17 exemplaires. Vous êtes si nombreux, donc on ne saura pas, c'est pas tout le monde qui va acheter, juste 17 personnes. Alléluia. Je peux avoir un exemplaire, Sœur Joël. J'aime bien donner cet exemple. Il y a une sœur qui fréquentait notre église et puis qui s'est retrouvée à l'intérieur du pays. Et là, il assumait des responsabilités au niveau du gouvernorat dans une ville. Et Dieu lui a mis à cœur d'acheter ses livres et d'offrir à son chef. Il a offert à son chef les livres et le chef est entré dans le bureau et il s'est enfermé. Où il a commencé à lire. Je veux vous révéler un secret de ces livres c'est un mystère. Parce que c'est un livre qu'on a écrit à genoux. Donc on écrivait en priant, on écrivait en parlant en langue et Dieu continue à s'en servir pour bénir. Au point que lorsque vous commencez la lecture de ces livres, en tout cas la plupart des personnes qui commencent vont directement jusqu'à la fin. Mais ceux qui commettent l'erreur de s'arrêter quelque part et de faire lire à un ami, ils ne terminent jamais. Vous savez pourquoi? Dès qu'il prête à un ami, l'ami lit juste une partie, il est tellement émerveillé et il va prêter à quelqu'un d'autre et ça disparaît. Ça disparaît. Et le chef de cette sœur commençait à lire, s'est enfermé. À tangi. Et puis après avoir lu, à Bengi, la sœur. Permettez-moi de ne pas citer son nom, mais que je donne un autre nom. Marie de Magdala. Marie de Magdala. La sœur a eu peur parce que son chef ne l'a jamais appelé comme ça. Son chef a eu très peur. Il est entré. Oui, patron. Et la sœur a eu peur. Oui, patron. Mais qu'est-ce que ton pasteur m'a fait? Tout en bégayant, mais qu'est-ce que mon pasteur a fait, pasteur? Mais son livre ici, qu'est-ce qu'il m'a fait? Maintenant, la sœur ne comprenait pas. Pasteur a commis livre, Salio Nini. Elle a dit non, je suis fâché contre ton pasteur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il fallait qu'il écrive ses livres avant. Donc, l'issue, pasteur a commis des livres en retard. Il y avait quelques mois avant, le monsieur venait de doter. Après d'autres, à découvrir que moi si Azanae, moi si A n'est pas épousé. Malheureusement, Nzela Libala et Zaline Nzela à sens unique. Chemin non retour. Il était fâché.
Je bénis Dieu parce que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas encore mariés. Vous avez la grâce de suivre de tels enseignements et de lire de tels livres avant de vous engager. La plupart des mariés qui ont lu ces livres, je vous dis vrai, la plupart regrettent de n'avoir pas lu ces livres avant le mariage. Et vous devez vraiment remercier votre responsable et vos pasteurs de permettre un tel enseignement dans votre église. Parce qu'ils sont en train de contribuer à votre bonheur, à votre avenir, au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou penser. Ce qu'ils sont en train de permettre comme enseignement aujourd'hui dépasse les $1000 que quelqu'un peut te donner comme contribution pour ton mariage. Parce qu'avec $1000 au Salifeti, avec $1000, tu organises ta fête, mais avec cette connaissance, tu organises ta vie. Je vais essayer de lire un peu le résumé que j'ai écrit. Notre expérience dans la vie conjugale, nos responsabilités pastorales, l'écoute et l'observation des aspirants au mariage et des mariés malheureux nous ont permis de constater et de comprendre combien l'ignorance des balises qui conduisent au mariage et des principes qui le régissent est fatale. Malheureusement, peu d'aspirants au mariage connaissent les principes et ces balises qui conduisent au mariage. Tout le monde se croit sage, tout le monde se croit intelligent. Ayant vécu avec 2 copines, 3 copines, 4 copines, ayant géré 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, il croit qu'ayant réussi à bien gérer le copinage, il va bien gérer le mariage. Permettez-moi de le dire, le mariage est différent du copinage. Cette ignorance entraîne dans toutes les couches de la société, dans toutes les couches, c'est-à-dire parmi les jeunes, parmi les vieux, parmi les riches, parmi les pauvres, parmi les spirituels, parmi les charnels, parmi les serviteurs de Dieu et parmi les fidèles, une croissance vertigineuse de 2 choses. Premièrement, des mariés malheureux. Le nombre devient de plus en plus grand. Je n'ai pas à vous donner des statistiques, juste regardez dans votre famille. Regardez parmi vos connaissances et regardez parmi vos maris, vos amis qui se sont mariés. Les mariés heureux sont devenus très rares, vrai ou faux? Vous le voyez là, c'est mon mari. En public, ils se tiennent la main en public, mais lorsqu'ils sont en privé, tikanga. Tikanga. Mais nous prions pour qu'il n'en soit pas le cas pour vous. Amen. Et dans ce livre, nous avons essayé de parler de quelques facteurs qui peuvent vous aider à identifier les hommes et les femmes que vous ne devez pas épouser. Mais avant de parler des hommes qu'il ne faut pas épouser, j'aimerais parler pendant quelques minutes des conséquences qui arrivent à l'homme qui fait un mauvais choix. Des conséquences qui arrivent à la personne qui fait un mauvais choix pour le mariage. Alléluia. Parce que si tu ignores qu'il y a des conséquences, tu ngulu. Mais il est important qu'on vous prévienne. J'ai entendu plusieurs sœurs, j'ai entendu plusieurs frères traiter leurs parents des sorciers, des démoniaques. J'ai entendu certains frères traiter les parents de la sœur à qui ils demandent la main, des sorciers et d'être des maris de nuit de la sœur, simplement parce que le papa s'oppose au mariage, simplement parce que la maman s'oppose au mariage. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Chaque fois, si vous demandez la main à une fille, si un homme vous demande la main et que vos parents s'opposent à ses choix, ou encore ton pasteur s'oppose à ses choix, je t'en supplie, ne cours pas. Ne te précipite pas. Tu peux avoir des parents sorciers. Tu peux avoir des parents méchants. Tu peux avoir des parents occultistes qui ont vendu ton mariage, comme on aime bien le dire à Kinshasa. Mais permettez-moi de le dire, Dieu peut parler au travers des parents. Je ne connais aucune personne, je dis bien, je ne connais aucune personne
qui est en train de jouir du bonheur conjugal, une personne qui avait connu avant son mariage l'opposition de ses parents. Je n'en connais pas. Toutes les personnes qui ont connu l'opposition de leurs parents dans le processus de leur choix, toutes les personnes qui ont connu l'opposition de leur pasteur dans le processus de leur choix, presque toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, toutes ces personnes sont malheureuses aujourd'hui. D'autres sont divorcés. Papa est païen, maman est païenne, papa est sorcier, maman est sorcière. Bien-aimé, Dieu peut parler par ton père. Lui qui a parlé par la bouche de l'ânesse pour empêcher Abalam de mourir, ne peut-il pas parler au travers de ton père? J'en profite pour donner un conseil. Lorsque tu rencontres l'opposition de tes parents, ne défie pas tes parents. Use de patience. Tu aimes tellement le frère, tu aimes tellement la sœur. Les parents s'opposent, tes responsables s'opposent. Ne défie pas tes parents. Prends le temps dans la prière. Si les mariages, les fiançailles traînaient même 5 ans, prenez encore le temps dans la prière. Au temps convenable, Dieu t'ouvrira les yeux, soit pour voir pourquoi les parents s'opposent, alléluia, ou encore, Dieu peut toucher le cœur des parents afin qu'ils deviennent favorables. Amen. Le mariage fait partie des grandes bénédictions que Dieu a données à l'homme. Au point que je me permets de dire qu'il faut être maudit si Dieu ne t'a pas appelé au célibat de faire le vœu de célibat. Je ne sais pas si je vous ai choqué. Donc il faut être gravement malade, avoir de sérieux problèmes et être sous une grave malédiction pour faire le vœu de célibat. Je ne parle pas du vœu de chasteté, je parle du vœu de célibat. Parce que le mariage est tellement bon. Je crois, ce n'est pas écrit dans la Bible, même les anges regrettent de ne pas être des humains. Je vous dis, ce n'est pas écrit, mais je crois. À cause du mariage, il y a 2 choses qui peuvent pousser les anges à regretter de ne pas être humains. Le salut en Jésus et le mariage. Donc lorsque les anges te regardent, ils disent, ah, kozala mutu eza bien. Pourquoi? Abi, kozala mutu, 1, yesu akobikisa yo. 2, okobala. C'est tellement bon que le jour où, la Bible nous parle, je crois, dans Genèse 6, lorsque les fils de Dieu sont descendus sur la terre, donc les anges sont descendus sur la terre, ils ont vu les filles des hommes. Alléluia. Il y a une sœur qui a donné une révélation ici. Il a dit abandonne le poste. Même si Angelou Bozonga na Lola, abi tika. Alléluia. Le mariage est tellement bon que le diable n'aime pas les mariages. Il combat les mariages. Et il est en train de s'organiser pour que beaucoup de gens échouent dans leur mariage. Parmi les grands moyens qu'il utilise pour faire échouer les gens dans les mariages, les premiers et les moyens standards, c'est de vous laisser vous engager dans l'ignorance. Vous laissez vous engager dans l'ignorance, sans savoir qu'un mariage mal fait ressemble un peu à l'enfer. Il y a je ne sais pas si toutes ces blagues qu'on publie sur Mugabe sont vraiment ces blagues à lui. On raconte des choses, on met son nom, sa photo et il paraît qu'une fois il a dit que les mariés n'entreront pas en enfer. Et on lui a demandé, mais les mariés n'entreront pas en enfer? Non. Mais comment ça? Parce que ceux qui se sont mal mariés sont déjà en enfer. Alléluia. Alléluia. Donc les mariés qui se sont mariés mal,
Mais avant de parler de comment reconnaître la femme à épouser pour toi, parlons pendant quelques minutes des grandes conséquences qui arrivent lorsque tu fais un mauvais choix. Et nous allons parler aussi des paramètres qui conduisent à faire le mauvais choix. Comment yo frère spirituel boy ou que ça la choix mabé. Comment frère yo mona kabakambwa batu. Mais libala na yo ozomona mabé. Comment expliquer? Lorsque quelqu'un te donne la requête, tu vas t'agenouiller, tu pries et tu reviens ainsi, parle à l'Éternel. Mais lorsque de ton choix, pourquoi ces frères spirituels font-ils des mauvais choix? Pourquoi ces sœurs charismatiques, pleines de paroles de connaissance, parlant en langue comme l'apôtre Paul, mais lors du choix, choisissent mal? Et puis troisièmement, nous parlerons de comment choisir. Amen. Amen. Qui a retenu les 3 points? Le premier point, d'un mauvais choix. Deuxièmement, qui conduisent les hommes, tout comme les femmes, à faire des mauvais choix. Malgré la spiritualité. Tu entendras un frère parler, moi le Saint-Esprit c'est mon ami. Chaque matin, nous parlons avec lui. Il me dirige dans les sentiers de la justice. Il me prévient lorsqu'il y a un danger sur mon chemin. Mais, lors du choix, on dirait Saint-Esprit à la laki. Mais la commission Nzambe, parce que tu ne vas pas tomber dans ces pièges. Amen. Parlons des conséquences. J'aimerais qu'on lise quelques versets. Jusque-là, ça passe? Quelqu'un est édifié? Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire quelques versets. 1 Samuel chapitre 18, versets 20 à 21. 1 Samuel 18, 20 à 21. Josué chapitre 23, du verset 12 au verset 13. Vous avez une bonne sonorisation ici. Je vois que les amis de Bethesda se sont rendus compte. Et ils savent de quoi je parle. Alléluia. Alléluia. Profitez-en pour vous consoler. Alléluia. Bon, vous n'avez pas compris, ne comprenez pas. Amen. Donc, ce n'est pas à vous que le message est adressé. C'est à eux que j'ai adressé le message. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est bon lorsqu'on parle avec une bonne sonorisation. Et 1 Samuel 18, 20 à 21. Milka, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Alléluia. On dirait que dans la Bible de plusieurs amoureux, ce verset n'existe pas. Au point qu'ils ne savent pas que les femmes pièges existent. Les hommes pièges existent. Dis à ton voisin, Keba. Ce que c'est Keba n'a pas femme piège. Ce que moi c'est Keba n'a pas homme piège. Alléluia. Les conséquences qui arrivent lorsqu'on fait un mauvais choix. La première conséquence, cette femme devient un piège pour ta vie. Cet homme devient un piège pour ta vie. En d'autres termes, le diable t'a cherché depuis ton enfance. J'aimerais affirmer une chose. Vous savez, bien aimé, le Seigneur vous aime tellement. Et pour chacun de vous, Dieu a élaboré un plan de bonheur et non de malheur. Ce plan n'a pas commencé lorsque vous vous êtes converti, non. Ce plan n'a pas commencé lorsque vous êtes venu à l'église, non. Avant même votre naissance, il y a un plan de bonheur que Dieu avait déjà élaboré. J'ai dit, il y a un plan de bonheur. Lorsque vous êtes né, les anges étaient là en train de veiller pour que vous puissiez demeurer dans le plan, dans le programme que Dieu avait conçu pour vous.
Lorsque vous étiez en train de grandir, le Seigneur était en train de veiller sur le plan de votre vie. Malheureusement, plusieurs ne croient pas en cela à cause de toutes les mauvaises choses qu'ils ont vécues dans leur vie. Bien-aimés, peu importe les malheurs dans lesquels vous avez grandi, peu importe la pauvreté, peu importe les difficultés, peu importe les rejets, peu importe les mépris que vous avez vécus, peu importe les manques, peu importe l'opposition, peu importe les envoûtements que vous avez subis, le plan de bonheur existe pour votre vie. Alléluia. Alléluia. Et alors que vous étiez encore enfant, le diable était jaloux de ces plans. Non seulement qu'il était jaloux, mais il vous regardait cherchant à comprendre qu'est-ce que vous deviendrez et qu'est-ce que Dieu va faire avec vous. Et connaissant ce que, soit en connaissant, soit en imaginant, soit en comprenant ce que vous allez devenir et faire avec Dieu, il s'est organisé de toutes les manières. 1, pour vous éloigner de l'évangile. 2, pour vous empêcher de croire à l'évangile pur. Vous amener soit dans une secte ou encore dans la sorcellerie. 4, vous garder dans le monde, loin de Dieu. 5, bien-aimés, cherchez à corrompre le plan que Dieu a conçu pour votre vie. Mais j'aimerais vous annoncer, l'œuvre de la croix a été tellement glorieuse. L'œuvre de la croix a été tellement puissante. Peu importe ce que le diable vous a fait vivre dans votre vie, la main de Dieu est suffisamment puissante pour vous ramener dans le plan de bonheur que Dieu a tracé pour votre vie. Regardez la vie de Joseph, il était encore bébé, mais le diable voulait le tuer. À cause de quoi? Ce n'est pas parce qu'il avait peur d'un bébé qui va crier, qui va faire trop de bruit. Non. Le problème est que la destinée de ce bébé lui faisait peur. Ta destinée fait peur au diable. Là, ta destinée, ton avenir fait peur aux sorciers. Ta vie, bien-aimé, ce que Dieu fera avec toi et par toi est en train de défier le monde des ténèbres. Parce que parmi vous, il y a de ceux qui étaient condamnés à ne même pas grandir, à ne même pas continuer à vivre, à ne même pas terminer les études, à ne même pas, bien aimé, connaître l'évangile, à ne même pas rester en bonne santé. Mais le diable est surpris de vous voir continuer à vivre. Alléluia. Et là, il est dans la colère. Et dans sa colère, il est en train de s'organiser pour tendre à chacun de vous des pièges. Et l'un des pièges qu'il tend aux hommes, bien-aimés, qu'il tend aux humains, c'est le piège de la femme ou de l'homme qu'il ne faut pas épouser. David avait un avenir. David, bien-aimé, Dieu l'a oint par les mains de Samuel. Et David devait succéder à Saül comme roi. Il devait devenir comme roi. En d'autres termes, Saül qui régnait, lorsqu'il regardait David, il voyait en lui un opposant. Il voyait quelqu'un qui défiait son règne. Il voyait combien Dieu l'a rejeté, mais Dieu a récupéré quelqu'un d'autre. La vie de David faisait peur à Saül, comme la tienne est en train de faire peur aux sorciers. Alléluia. Ah, dis amen encore. Dis amen avec raison. Amen. Dis amen comme quelqu'un qui va bien se marier. Amen. Dis amen comme quelqu'un qui va échapper à la femme piège. Amen. Dis amen comme quelqu'un qui va échapper à l'homme piège. Bien aimé, Saül a regardé David, il s'est dit non, je dois piéger cet homme. Il doit tomber dans Mutambu Nanga. Mais quel est le piège qu'il a trouvé? Bien aimé, ce n'était pas des fétiches. Il n'a pas pris des fétiches, il l'a mis sur le chemin de David pour que David marche sur le fétiche et qu'il soit envoûté. Il n'a pas cherché le mbassou, à quoi que le mbassou ça l'a disqualifié. Non! Il a réfléchi. Il a dit, je lui donnerai ma fille en mariage, afin que ma fille devienne pour lui un piège. En d'autres termes, si tu fais mal ton choix, la personne que tu épouses devient le piège dans lequel tu tombes pour que tu deviennes captif ou captive de l'ennemi. Donc lorsque tu fais le mauvais choix, tu es une proie entre les mains de l'ennemi. Le mariage est une très bonne chose pourvu que tu choisisses la bonne personne. La première conséquence, tu tomberas dans les pièges du diable. La deuxième conséquence, tu tomberas facilement
entre les mains de tes ennemis qui te combattent. David a dit, il sera un piège, et David a ajouté, il tombera entre les mains des Philistins. Lorsque tu épouses une mauvaise personne, bien-aimé, qui a famille et qui vend de l'aïo. Il y a de ces personnes bien-aimées qui, avant le mariage, s'épanouissaient, prospéraient. Mais une fois qu'il a conclu le lien, l'alliance de mariage avec la mauvaise personne, avec le mauvais homme, la mauvaise femme, il a commencé à subir des oppressions invraisemblables. Je ne dis pas que toutes les personnes que vous rencontrez sur votre chemin proviennent des familles où il n'y a pas de sorcellerie, où il n'y a pas de combat, non. Mais ce qui est merveilleux, lorsque Dieu permet que tu entres dans un combat, c'est parce qu'il t'a précédé dans ces combats et il a tout prévu pour te garantir la victoire. Le Seigneur ne permettra jamais que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Le Seigneur ne permettra jamais que tu entres sur un champ de bataille sans que tu n'aies toutes les munitions prévues, toutes les armes prévues pour cette bataille. Mais lorsque tu entres dans un mariage dans lequel Dieu ne te voit pas, dans lequel Dieu ne t'a pas précédé, dans lequel Dieu ne t'accompagne pas, mon frère, ma soeur, tu auras des combats gratuits. Des combats inutiles que Dieu n'a pas prévus pour toi. Il y en a d'autres qui meurent pauvres. Il y en a d'autres qui sont bloqués dans la vie. Il y en a d'autres, à cause de leur mariage, commencent à tourner en rond dans la vie. Alléluia. Troisième conséquence. Si tu faisais un mauvais choix, tu seras privé du bonheur et de la paix. Lorsque tu fais un mauvais choix, tu n'auras pas de bonheur, tu n'auras pas de paix. Pas de bonheur, pas de paix. Proverbe 18, 22. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Et là, c'est un autre sujet, je crois que nous en parlerons peut-être dans un autre contexte. Là, la Bible dit celui qui trouve une femme, mais non celui qui trouve une fille. Alléluia. Alléluia. Tala ba mensh milai. Soka zo tambola zo denda. On dirait que zo gang alléluia. Alléluia. Otali tai naye, au senti que non, mutwaza awa. Mais ce qui monte manazana no mwana muke, c'est une fille qu'il ne faut pas épouser. Tu seras malheureux toute ta vie. Malheureuse toute ta vie si tu épousais la mauvaise personne. Kolanda ilongite. Cette sœur-là, elle sourit en français. Mais nandako akoseka na mnoka mboka na bango. Alléluia. Alléluia. Vous savez bien aimé, tel qu'on est assis là, il y a des gens qui peuvent arriver en retard, qui passent, mais tout le monde continue à suivre le message, vrai ou faux. Mais il y a aussi des gens, Sokaleki, c'est comme si culte ici là qui. Tout le monde. On va ensemble de confesser Jésus. 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 Garde-moi fidèle. Jésus. Jésus, garde-moi fidèle. Un physique qui impressionne, un physique qui marque. Je t'en prie, Kolandangote. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nengi balanda elongi bakufa avant. Nengi balanda nzoto ba divorça. Pourquoi? Ils ont fait un mauvais choix. Ils se retrouvent malheureux. Pas de paix, pas de bonheur. Dans vos familles, vous avez certainement des amis qui sont comme ça, qui sont malheureux. Malheureusement, porte à Kobima et ça.
Tu es béni, toi qui es venu assister à ces programmes. Dis, je ne ferai pas un mauvais choix. Je n'épouserai pas la femme piège. Je n'épouserai pas l'homme piège. Au nom de Jésus. Femme piège, éloigne-toi de moi. Au nom de Jésus. Homme piège, éloigne-toi de moi. Amen. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. C'est la carie, hein? Donc toi tu comprends assez bien ces versets. Puisque tu comprends bien ces versets, si tu faisais mal ton choix, dentiste Morotaya. Vous savez bien aimé, lorsque tu épouses une femme qui fait honte, qui devient pour toi comme la carie dans tes os, même pasteur, à ta blouse blanche, à soigner au dentiste à soignac. Pour carie wana ya mwasi ya mabe, bien aimé, et s'il a raté. Et puis ça va lui longola, sans anesthésie. Voilà pourquoi de tels programmes sont organisés. Pour que tu n'épouses pas une personne qui deviendra dans ta vie comme la carie. Beaucoup de gens ne savent pas. Lorsqu'on leur dit, Kebana frère Wana, Kebana sœur Wana, attention pour ton... Réfléchis encore 2 fois. C'est simplement parce qu'ils n'ont jamais souffert de la carie. Qui ont déjà souffert de la carie ici? Carie dentaire. Tout le monde l'a beaucoup bien. Mais maintenant, imaginez si koyo, mobali nao, o kapasi na eloko la carie. Imagine la femme que tu épouses te fasse mal comme la carie fait mal. Voilà pourquoi il est important de réfléchir attentivement. Quelqu'un peut dire Amen. Donc une autre conséquence, tu n'auras pas la paix. Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Les femmes querelleuses à l'église sont silencieuses, spirituelles. Elles prient beaucoup, mais à la maison. 4e conséquence, tu seras mal à l'aise dans ta maison. J'ai dit, tu seras mal à l'aise dans ta maison. Je n'ai pas une maison extraordinaire. Si vous venez chez nous, vous serez surpris de constater que certains d'entre vous ont des maisons meilleures que la mienne. Mais sans spiritualiser les choses, sans orgueil, sur cette terre, je vous dis vrai, il y a 2 merveilleux endroits. L'église Bethesda, maison de miséricorde, et ma maison. Je ne dis pas que Emmanuel Chama, ce n'est pas une merveilleuse maison, non. Je dis pour moi. Lorsque je reste à l'église, je me sens tellement à l'aise. Ça m'arrive d'oublier de rentrer. Non pas, non pas parce qu'à la maison je m'ennuie, mais je me sens tellement bien. Et lorsque je suis aussi à la maison, j'ai du mal à quitter. Parce que je me sens tellement bien. Et là, ça m'a bien aimé, je vous dis vrai. La Maison Blanche aux États-Unis, là, c'est une merveilleuse maison. Mais elle est kinda kunangana kimiate. Je vous dis vrai, il n'y a pas une maison aussi paisible, aussi meilleure dans l'atmosphère. Alléluia. Que là où moi j'habite. Alléluia. Alléluia. Le meilleur endroit où tout homme est censé trouver le repos, c'est dans sa maison. Lorsque tu fais un mauvais choix, l'endroit où tu souhaiterais le moins passer ton temps, ce sera ta maison. Lorsque j'ai quitté mes parents avant de me marier, j'habitais Delvaux.
À Delvaux, c'était sur l'avenue Nyoka. Donc pour y arriver, Nyoka, Nokia, quelque chose de pareil. Et pour y arriver, il fallait passer par l'avenue Lalou. Et l'église est à Mamobutu. À l'époque, j'habitais, il fallait passer par Lalou pour arriver chez moi. Et lorsque je descendais, bien aimé, j'étais surpris, il y a trop de terrasses. Et non loin de là où j'habitais, il y avait aussi une terrasse. Et une fois que je suis arrivé tout fatigué, je suis entré dans la maison, je me suis débarbouillé, j'ai grignoté un petit rien et puis j'ai sorti. Pas pour aller à la terrasse, mais j'étais juste au coin de l'avenue. Et là, je voyais les gens qui étaient dans la terrasse de loin. Bien aimé, je vis un papa, donc j'ai remarqué qu'il était là depuis longtemps. Azaye moko, amela ki mulangese kiti. Mais à piquer, à beaucoup zongandaku. À beaucoup zongandaku. Les problèmes, c'est lesquels? Amélie azozela. Azala sûr que nandaku, balali po azonga. Ça vous fait rire. C'est la réalité de plusieurs maisons. Je connais des hommes dont le travail se termine à 15 heures, mais qui arrivent à la maison à 23 heures. Certains diront, c'est un impudique, c'est un infidèle à sa femme. Il va dépenser l'argent dans des boîtes. Mais les gens ne savent pas qu'il a épousé une femme querelleuse, qu'il est même mal à l'aise à la maison, au point qu'il préfère passer tout. Bien aimé, papa, on a vandaka. Nimba. Et puis je fais un tour, je suis monté, je suis descendu, je prenais un peu de l'air. Maintenant, comment, bien aimé, 23 heures, papa, on va vanda piquer. Vers et qui t'a raté, les problèmes c'est lesquels? Balala, simanazonga. Lorsque tu fais un mauvais choix, ta maison commencera à ressembler à l'enfer. Et lorsqu'un homme n'est pas stable dans sa maison, ça affecte la préparation de son avenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons dehors, beaucoup de choses que nous faisons par rapport à l'avenir, on les conçoit bien à la maison. Tu seras mal à l'aise avec ton mari, tu seras mal à l'aise avec ta femme à la maison, si seulement tu faisais un mauvais choix. C'est la 40e conséquence. 5e conséquence. Cinquième conséquence, qui n'est pas la moindre, c'est la possibilité de te détourner de Dieu. De te détourner de Dieu et d'être détruit. Il y a un mystère dans les alliances, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans la collaboration, que ce soit dans les mariages. Lorsque deux personnes s'unissent dans une alliance aussi profonde que l'alliance du mariage, il s'ensuit une conséquence. Les deux s'influencent. Lorsque les deux vont dans la même direction, ils s'encouragent pour avancer, pour aller de l'avant. Mais lorsque les deux sont opposés, il y a une personne qui vaincra. Très souvent, c'est la personne négative. Voilà pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible n'a pas dit les bonnes mœurs corrompent et purifient les bonnes compagnies. Donc lorsque tu épouses la mauvaise personne, le mauvais mari, la mauvaise épouse a le pouvoir de te détourner de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais m'adresser aux hommes. Ne blaguez pas avec les femmes, elles sont puissantes. Elles ont un leadership que vous ne pouvez pas imaginer. Là où les sorciers ne réussissent pas qu'au Penguisayo, si tu es distrait, une femme à Penguisao. Même Nzambaye Biango. J'espère que je me fais comprendre. Donc Dieu peut te laisser avoir un ami sorcier. Pas que vous êtes homosexuel, non. Mais parce que vous êtes un internat. Alléluia. Alléluia. Mais Nzambazo banga. Et à que tu crois que papa ndoki. Mazo banga te. Alléluia. Parce qu'il a pris Joseph, il l'a amené chez Pharaon qui était sorcier.
Nzambe abanga kite que Pharaon a côté Moïse kindoki. Pour Moïse a collé dans environnement kindoki. Vous êtes d'accord avec moi? Donc à côté, et puis non seulement ça, kindoki à Égypte na période dans des qui sommet. Il y a kindoki dans le monde. Mais Dieu n'a pas eu peur de mettre Moïse à la disposition des sorciers. Il n'a pas eu peur que la sorcellerie endurcisse totalement son cœur. Mais Dieu a peur que tu épouses une mauvaise femme. Donc, une manière de dire indirectement, Dieu a peur de la mauvaise femme. Si Dieu a peur de la mauvaise femme, qui es-tu? Qui es-tu? Écoutez ce que Dieu dit. Deutéronome chapitre 7, 3 à 4. Deutéronome 7, 3 à 4. Tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple, les Bapaganos. Tu ne donneras point tes filles et à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils. Alléluia. Donc Dieu reconnaît que ces femmes-là auront un pouvoir de faire quoi? De détourner mitema. Donc osmutazana nzambe boye kindokieye mutatiki kotala nzambe tekaka. Je t'adore Seigneur. Tu es digne de louange. Ba mvuteye digne de louange yo kaka Yahweh. Musique mondaine ye habite tokolanda te kaka yo Yahweh. Moda mokiliye Yahweh kaka yo Yahweh tokolanda kaka yo. Mais la mauvaise femme vient. Elle a le pouvoir de dire Tika Nzambe, Beatiki. C'est ce que Moïse dit dans Deutéronome ici. Parce que Dieu a eu peur, il dit non, 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 pardon. Qu'il n'épouse pas ces gens-là. Faute de quoi? Ces gens-là ont le pouvoir de détourner les cœurs de Dieu, de l'homme, de son Dieu. Voilà pourquoi, avant de faire ton choix, prends tout ton temps de bien observer, de bien analyser, de bien prier. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la 40e conséquence. 6e conséquence. Je vais citer rapidement des maladies. Des maladies. Mais pasteur, il y a aussi des gens qui se sont bien mariés qui tombent malades. Oui. Mais de quelle maladie je parle ici? 1. Maladie d'estomac. Maladie à bas soucis. Des insomnies. Des maux de tête. Des insomnies. Des maux de tête. Conséquence suivante, réduction de ton rendement. Tes résultats, ta productivité peut baisser. Parce que tu épouses une femme qui n'est pas une aide pour toi pour avancer, mais tu épouses une femme qui constitue une pesanteur pour toi. Ça s'est fait remarquer dans les ministères, surtout dans le domaine du ministère. Les serviteurs de Dieu qui font de mauvais mariages, on sent leur rendement baisser. Et ceux qui font de bons mariages, on voit leur rendement avancer, croître. Donc dans la vie, si tu veux avoir de la vitesse, épouse un homme bien, épouse une bonne femme. Mais tu veux traîner les pas, si possible même, t'arrêter un jour dans la poursuite de tes objectifs. Laisse-toi aller, épouse n'importe qui. Tu t'arrêteras et tu tourneras en rond. Conséquence suivante. 6e, 8e, 7e, 8e. Qui a épousé la mauvaise femme qui l'a mis en retard? Qui dit 7? 8? Bon, à la fin, vous allez voir ceux qui sont en avance pour savoir en quoi ils sont en avance. Vous recopiez. Amen. Maintenant, c'est 50e, 8e? Bon, que chacun fasse sa comptabilité. Amen. La personne qui a à la 8e conséquence, sûrement qu'il a eu une révélation qu'il a notée. Amen. Donc avançons comme ça et pour ne pas revenir citer. Pardon? 7e. Bon.
Et les gars aboyé dans le mariage. 7, 8, 8, 7, 7, 8, 8, 7, 7, 8, 7, 8. Les bas les koufi. Les gars, 7, 8, 8, 7. Ça vous fait rire, mais c'est une réalité. Un jour, il y a une femme qui fréquentait notre église. Et on parlait bien avec son mari, on parlait bien avec sa femme. Et un jour, son mari vient. Pasteur. Et il vient avec la valise. Quelle valise? La valise de la femme. Pasteur, moi, on a lembi. En tout cas, cette fois-ci, mouton l'obelangé le côté. Azonga. Papa, asalinini. Na lembi, pasteur. Papa, na lembi. Vous savez, les problèmes de couple. En public, des fois, les gens ne disent pas ce qu'il y a comme problème. Na lembi, na lembi. Ah. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il croit que je ramasse l'argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'ai appelé sa femme est venue. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, je ne comprends pas. On se lève le matin, les femmes là les vendeuses de pain passaient, la vendeuse de pain passait, et j'ai appelé la dame pour prendre du pain. J'ai pris le pain, et je suis entré dans la maison juste pour demander, papa, je peux avoir l'argent pour le pain? Ah, on exagéré! Lipa les koufi. Ça vous fait rire. Ça fait partie des conséquences du mauvais choix. Bakabola na likola lipa. Et là, il fallait exhorter, intervenir, prier, chasser les démons, imposer les mains. Et puis Dieu a fait grâce, ils ont repris. Et là, il fallait être comme un dentiste pour enlever la carie. Alléluia. Alléluia. Qui est en train d'être édifié par ces messages? Alléluia. 7, 8. Bon. Nous sommes à Kinshasa. Il est quelle heure? 19h? 19h juste. Ok. À Lubumbashi fait quelle heure? Toujours sur la terre et au Congo. Donc les autres sont à 20h, nous sommes à 19h. Alléluia. Et si tu appelles quelqu'un, il est quelle heure? Il est 20h. Il est 19h. 20h, 19h. Moi, quand je suis à Lubumbashi, je suis à Kinshasa. Donc, ceux qui sont à 7, Kinshasa. Ceux qui sont à 8, et la vie continue. Alléluia. Alléluia. Donc, ce sont ces polémiques-là. Maba les Koufakaraboye, 7, 8, 8, 7. Amen. 7 Kinshasa, 8 Lubumbashi. Désorientation de ta destinée. Désorientation de ta destinée. C'est à quoi tu étais appelé. Tu risques de ne pas le devenir à cause du mauvais choix que tu as fait. À cause du mauvais choix, tu risques de rater ta destinée. Et cela arrive surtout aux frères qui se marient précocement. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Autrefois, surtout dans notre église, lorsque nous avons commencé l'église, c'était une église à plus de 80% constituée de jeunes écoliers, quelques étudiants. Et il y a des écoliers avec un cœur sensible, qui aimaient les mariages et qui voulaient commencer les fiançailles tôt. Il y en a d'autres en 5e. Ma sœur, Dieu m'a montré que c'est toi la femme de ma vie. En 5e des humanités. Vous verrez quelqu'un d'autre, il est encore en 2e graduat. Il apprécie une sœur, il admire une sœur, mais il remarque que les responsables de la musique visitent souvent la sœur. Les responsables du protocole visitent souvent la sœur. Se sentant en insécurité, Abitika, on ne sait jamais, Nakangabwe. Il n'est pas encore prêt à Kakangibwe. Alors que dans sa vie, lorsque Dieu a institué le mariage, Dieu a constaté que l'homme était seul. Il a dit, je lui ferai une aide semblable.
Cette aide-là, permettez-moi de le souligner, ce n'était pas d'abord pour aider l'homme à bien dormir dans son lit. On devrait aussi dire. On devrait vous aimer beaucoup les lits ici. Alléluia. Les lits est très important. Si Dieu permet, on va en parler. Amen. Mais Dieu souligne, c'était pour l'aider. Voilà pourquoi on l'a appelé une aide semblable. Et on vient aider quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. On vient accompagner quelqu'un qui va quelque part. On peut répéter cela? On vient aider celui qui fait. On accompagne celui qui va. Répétons. On vient aider celui qui fait. On accompagne celui qui va. Mais maintenant, la personne qui te demande la même, ma soeur, tu lui demandes, tu fais quoi? J'habite chez mon oncle. Il est ministre. J'ai demandé, je n'ai pas demandé tu habites où. J'ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ceux qui sont mariés, ceux qui sont fiancés, ils vous le diront. Chaque fois qu'un frère, un homme, va annoncer à son pasteur ou à son père que j'ai trouvé un homme, il y a un frère qui m'a demandé la main. Une question standard que les pasteurs et les parents posent, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? N'accepte pas la demande en mariage d'une personne lorsqu'il faudrait expliquer à tes parents, tu commences à bégayer. Banda bo moi no bégayate, que tu ailles bégayer juste pour présenter ton fiancé. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que les chômeurs ne doivent pas se marier, mais avant de te marier, fais d'abord quelque chose. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et comme nous sommes dans un pays où tout le monde se débrouille, maintenant la réponse que plusieurs seront trouvées, il se débrouille. Au cas papa peut insister, oui, tout le monde se débrouille, même moi aussi, mais il se débrouille en faisant quoi? Alléluia. Il y a une soeur qui a fait, on dirait c'est lequel gars? Aussi qui? Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, ce n'est pas être matérialiste et charnel de demander aux frères, tu fais quoi? Les sœurs de cette église sont matérialistes et sont charnelles. Qui basé là? Bien aimé, non. Alléluia. 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 Qu'au traité ma soeur à tout matérialiste était, va chercher. Alléluia. Dans la vie, bien-aimé, il y a des priorités. La priorité de ta vie, ce n'est pas d'avoir d'abord une femme. La priorité de ta vie, c'est d'avoir d'abord un travail. D'avoir une source de production. Et la femme vient après. Les hommes qui ont renversé la loi, le principe ou l'ordre, bien aimé, sans vous mentir, leur vie est comme désorientée. Ils se retrouvent en train d'improviser un travail parce que sera saigné mèche. Mon frère, la sœur là, elle est spirituelle. Mais tu trouveras que dans sa spiritualité, Nzamba préparé à aimer matériel, sans être matérialiste. Alléluia. 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 J'ai entendu certaines personnes se plaindre. Ces sœurs-là, ils aiment seulement les gens qui ont l'argent. Ils aiment seulement les gens qui ont le matériel. Bien aimé, ce n'est pas les matériels. L'homme, c'est d'abord les spirituels. Remarquez une chose. La Bible dit, le cœur de la femme se portera à...
à son mari, à l'homme. Alléluia. L'homme en question a été créé avec quoi? La terre, dans laquelle il y a l'or, il y a les diamants. Donc l'homme, nous autres, on est en matière. C'est un esprit, il a une âme, il habite dans un corps. Fait avec ce qui contient et les diamants, et l'or, et l'argent. Lorsque Dieu dit son cœur se portera à son homme, en d'autres termes, tant que monté manezo se porter na homme, azo apprécier diamants na mobali wana. Azo apprécier or na mobali wana. Alléluia. Alléluia. La sœur là, moi je viens lui demander la main, et puis les frères tel aussi est venu lui demander la main. À Boinga pour frère on a dans la voiture. Oui. 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 Qui t'a interdit d'avoir une voiture? Alléluia. Frères, entre nous, les sœurs là, elles sont spirituelles à l'église. Mais dès que nous sortons de l'église, leur cœur se porte au matériel. Sœurs, vrai ou faux? Je vous dis, deux personnes se présentent répondant aux mêmes critères, ayant les mêmes qualités. La seule chose qui les différencie, la seule chose, parce que ça arrive aux sœurs d'avoir cet embarras, n'a pour na Matthieu, n'a pour na Jean. Nandi ma Judas, to nandi ma Thomas. Alléluia. 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 Mais bango sont spirituels. Bango sont serviteurs de Dieu. Ce qu'on a pour nan. Dans cette balance-là, la sœur ne cherchera pas à voir qui a plus de prophéties et qui a moins de prophéties. La sœur cherchera à savoir, à ce stade ici, qui a quoi. Alléluia. Il y a une révélation quelque part là. Il y a une révélation. Quelqu'un, c'est qui? Qu'est-ce que tu as dit, ma soeur? Frère, ce que vous avez un projet que Lukaina Bashika Kaka. Alléluia. 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 Je ne veux pas dire que les sœurs qui ont moins de moyens, les frères qui ont moins de moyens ne vont pas se marier, non. Mais qu'est-ce que je veux dire en résumé? Frère, avant que je sois batu, coca. Bien aimé, comment expliquer? Moi, je ne batte pas na bango na tonga melakati ya miliki. Lipa bacha fromage. Na midi aliaka. Ce qui foufou, pondweza, nyameza, nani nisus. Hein? Na moi sauce. Alléluia. Ça passe? Ça passe? Et puis, n'a pas quoi. Il mange aussi quelque chose. Alléluia. Et puis, lobby va changer les sous. N'a pas 16 heures, aller charwama. Alléluia. Alléluia. Sikoyo. Olongoli nanda kuna bango. Pour manger une fois. Frère Abi, faible commencement. J'aimerais équilibrer les choses. Il ne faudrait pas minimiser les faibles commencements si vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Frère, termine aussi ton faible commencement vite. Avant que je sois moi na batu. Alléluia. Alléluia. Parce que bien aimé, je sais, je ne décourage pas ceux-là qui n'ont pas de moyens à se marier. Alléluia.
Si la sœur accepte de vivre avec toi, pas par amour seulement, l'amour aveugle, non, vraiment d'une manière convaincue et responsable, il accepte de s'engager et vous commencez votre vie. Et puis vous allez évoluer ensemble, oui. Alléluia. Mais ce qui possibilité est ali, avant aux hommes batu, nzamba sunga, si ça étape à faible commencement, quand est-ce qu'on a commencement? Maintenant, toi, tu n'as même pas encore commencé. Parce que ce qu'on appelle faible commencement, en réalité, est avant commencement. Alléluia. Même Dieu, avant d'envoyer l'homme sur la terre, il a voulu que la terre prenne une forme. Mais vous, mes sœurs aussi. Mes sœurs aussi. Mes sœurs aussi. On va y revenir. Amen. Amen. Et je vais courir rapidement. À Kinshasa, c'est quantième point? Ah, déjà à Kinshasa, il y a 2 heures. Kinshasa, 8e. Lubumbashi? Ok. Kinshasa, vous savez? Vous savez. La conséquence suivante, c'est le divorce. La conséquence qui arrive souvent, c'est le divorce. Lorsque les gens font un mauvais choix, et permettez-moi de le dire, bien-aimé, l'une des mauvaises choses qui puissent arriver à un humain, c'est le divorce. Détrompez-vous. Vous connaissez certainement des mariés, des personnes qui ont divorcé et qui se sont remariées et qui apparemment semblent réussir leur vie. Permettez-moi de le dire, ils ne vous diront pas toute la vérité. Et ils ne vous diront pas tout ce qu'ils ont subi comme conséquence de leur divorce. Ça reste souvent un secret d'État. Et vous passez tout votre temps à les apprécier. Et d'ailleurs, tel avait divorcé. Maintenant, il s'épanouit. Il vit bien. Détrompez-vous, bien-aimés. Je connais des gens qui, étant dans leur mariage, étaient là en train de se dire, je vais quitter cet homme, je vais quitter cet homme, je vais quitter cet homme. Une fois en dehors du mariage, regrettent. Pour certains, ça ne prend pas une semaine. D'autres, pas un mois. Ils commencent à prendre conscience qu'ils avaient commis la plus grande erreur de leur vie. Le divorce a des conséquences graves. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais pour ne pas te retrouver dans le divorce, ce n'est pas qu'il faut seulement apprendre à bien gérer les conflits dans les mariages, mais il faut d'abord commencer par faire un bon choix. Parce que, bien aimé, il y a de ces couples qui, au début de leur union, les personnes averties, ils regardent l'homme et la femme, ils se disent, ok, musikate. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de voir des couples pareils. Ils commencent leur fiançailles, même Moutouna n'a prophétisé jamais. Atali bango, abiba oyo, ok, musikate. Nzamba sunga, yope, na batamaboma bando prophétiser leo, kebino boke musikate. Parce qu'il y a de ces cas, il suffit seulement de voir comment ces personnes vivent, comment ils réfléchissent. Vous allez comprendre que les deux ne sont pas faits pour aller ensemble, ni à bâtir un foyer heureux. D'où l'importance de bien choisir. Conséquence suivante, la violence. La violence. Au sala boxte, au sala libandate, au sala kachite na bomwana, mais au risque au sala onandaku. Si tu faisais un mauvais choix, ça vous fait rire, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui en grandissant qui ne se sont jamais battus, mais arrivés dans les mariages, bah commencer à la boxe, catch. Conséquence suivante, la mort. La mort. Un mauvais choix peut te conduire à la mort. Peut te conduire à la mort. Et une autre conséquence, la mauvaise éducation de tes enfants. La mauvaise éducation de tes enfants. Ma soeur, sache que l'homme là que tu vas épouser, les personnes vous comprendre.
En d'autres termes, exemple, n'importe qui te na ondimana bala pona bana na ko bota ba mema kombo na e. Bakoza na zolo na e. Bakoza na elongi na e. Et puis non seulement cela, l'éducation de tes enfants, l'avenir de tes enfants dépend de la personne avec qui tu vis. Si le choix est mal fait, c'est ton avenir, l'avenir de tes enfants qui est hypothéqué. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le deuxième point, c'était quoi? Les paramètres qui conduisent les gens à faire de mauvais choix. Nous allons les citer très rapidement. Les premiers paramètres, les gens se conduisent par la vue. Les jours où le prophète Samuel est allé oindre David, la Bible nous dit, lorsqu'il a vu les grands frères de David entrer dans le temple, il s'est exclamé en disant, le oint de l'Éternel est là. Heureusement, bien aimé, heureusement que Samuel pouvait encore écouter la voix du Seigneur. Parce que si ces jours-là, il était insensible à la voix du Seigneur, il allait oindre les grands frères de David en lieu et place de David. Si ce grand prophète Samuel pouvait se tromper ainsi, sache que tu es aussi prédisposé à te tromper. Écoutez la cause de son erreur. Dieu dit, vous les hommes, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, ce qui impressionne, mais l'Éternel regarde au cœur. Mon frère, ne regarde pas la beauté de cette femme. Ma sœur, ne regarde pas la beauté de cet homme. Regarde plus à son cœur. L'homme peut être beau, mais mauvais. L'homme peut être beau, mais méchant. L'homme peut être beau, mais indigne d'être ton mari. Ne vous laissez pas conduire par la vue. Tout ce qui brille n'est pas... Comme je l'ai dit à l'introduction, il y a de ces personnes, lorsqu'elles passent, on ne remarque même pas qu'il est passé. Donc, on n'a même pas remarqué qu'il est passé. Mais il y a de ces personnes qui, lorsqu'ils passent, on oublie même qu'on suivait la prédication. C'est tout le monde qui constate. Et puis certains tombent dans la convoitise en plein culte. Et d'autres spiritualisent leur convoitise en disant, je te loue Seigneur. Qui peut créer comme toi Seigneur? Alléluia. Alléluia. Regarde frère. Bando ye manze mulokwa twimba lelo twimba kulomba le save nzambe hamba moyo yo akona je te loue Seigneur, tu es vraiment le merveilleux créateur. Mon frère, ma sœur, merveilleux créateur, mais nandako okomituna na sala o nini nzambe opesanga mobali aboye opesanga mwasi aboye. Plusieurs personnes tombent dans les pièges parce qu'ils se laissent impressionner par ce qu'ils voient. La Bible dit la beauté est vaine. Mais la femme qui honore le Seigneur, qui craint le Seigneur, c'est elle qui sera honorée. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenir compte de la beauté. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer la beauté. Bien-aimé, Ezali Kama. Bien, mais il se passe des choses dans des chambres. Il y a un homme qui avait épousé une drôle de femme. Et comme lui-même pouvait dire que on est dans ma créa, tant que soit na siko bando lobla moi cinéma be yonde kutozala. On dirait tant que nzamba bando ko créer poto bando ko ya nase alokoti yango dasala yo. Donc poto tika nation alokoti alokoti ko dasala yo.
Siko balali. Balali, alali ache mutubu. Moi si à droite, il y en a à gauche. Alali. Siko na pongine asali cauchemar. Et bah cauchemar est ça dans Mutaganga. Donc azul. Abaloki. Alléluia. Et j'ai même vu une publicité qui ressemblait à quelque chose de pareil. Alléluia. Donc, tu as fait un premier cauchemar, mais en regardant ton mari, en regardant ta femme, tu as comme l'impression que tu es dans un autre cauchemar. Alléluia. Donc, tu as le droit d'apprécier la personne que tu épouses. Quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. Et si vous lisez bien la Bible, le Seigneur, la Bible a mis aussi en évidence la beauté des femmes. Comme par exemple Sarah, elle était belle. Qui d'autre? Esther. Qui d'autre? Rachel. Qui d'autre? Ruth. Qui d'autre? Aussi tata kombono tes sœurs. D'ailleurs, moi, on dit maraté. Alléluia. Qui est édifié par ce programme? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je disais, la première cause d'échec, c'est que les gens se laissent impressionner par ce qui frappe les yeux. Et nous soulignons qu'il est important d'apprécier la personne qu'on épouse. Amen. L'homme que tu épouses, même si les autres ne les trouvent pas beaux, mais toi, tu dois les trouver beaux. Il ne faut pas épouser quelqu'un par faute de mieux. Non. Tu as médité, tu as prié, tu vas bien, que le Seigneur te bénisse, tu étais à l'église, tu as veillé, hier c'était les jeûnes, tu as jeûné. Mais c'est seulement ce frère-là qui est venu dire, je t'aime. Comme Ezakakayo, non, n'acceptez pas par faute de mieux. Il faudrait que ton acceptation, ton engagement soit le fruit d'un choix. Ata azama bendengenini, mobaliango, je vous en prie mes sœurs, yo trouvez le komoka malamu, obando kumisa na ngonzambe, azama be, mais zolo neza bien. Mais zolo neza bien. Alléluia. Alléluia. Deuxième facteur qui conduit les gens à tomber dans les pièges, c'est le fait que les gens confondent la spiritualité et la vie conjugale. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas parce que la personne est spirituelle qu'il est nécessairement un bon mari. Ce n'est pas parce que la personne est spirituelle qu'elle est nécessairement une bonne femme. Détrompez-vous. Il y a même quelqu'un qui a dit, ce n'est pas un verset biblique. Il a dit, et ce n'est pas vrai, mais il a dit. J'ai dit, c'est pas vrai, mais il a dit. C'est pas vrai, mais il a dit. Que ma soeur va s'embellir à mingi. Ouais, bah, mais ça l'a été. Ne t'inquiète pas, sœur. J'ai déjà dit que ce n'est pas vrai pour ton cas. Mais pour l'autre cas, Nzambe kakayebi. Alléluia. Tout le temps à l'église, parlant en langue, prophétisant, priant, veillant, évangélisant, faisant le suivi. Mais n'a pas le temps de préparer. Ne sait pas comment on prépare à manger. On m'a raconté l'histoire d'une femme, d'une jeune dame très belle. Propre, classe. Elle s'est mariée. Chaque jour, son mari mangeait bien. Mais d'où venait la nourriture? C'est sa mère qui préparait. Parce qu'elle ne sait pas préparer. Belle, parlant en langue, prophétisant. Je connais aussi un autre cas. Et là, je crois que le mariage s'est soldé
vraiment par la séparation. Les couples s'est mariés. Les frères mangeaient chaque jour. Et biloko malewa. Mais aïe bagate. Pourquoi? Awela libala. Mais aïe bikolamba te. Ne vous laissez pas impressionner par la spiritualité. Voilà pourquoi il est important de bien observer. La Bible dit le jour où Adam, il failli dire Abraham, Adam a vu Ève, il a dit, voici, cette fois-ci. Donc, en disant cette fois-ci, c'est qu'il y avait cette fois-là. Cette fois-ci, cette fois-ci. L'os de mes os, la chair de ma chair. Une manière de dire, il a pris le temps de bien observer. Il a pris le temps de bien analyser. Le cœur bat, retiens ton cœur, observe encore. Ce n'est pas parce que la personne est spirituelle à l'église qu'il est poli à la maison. Je vous en suis, il y a des frères bien-aimés. Azana impolitesse mokolokola ndoki. Je vous dis, ça existe. Impoli lokola ndoki. Mais à l'église, un peu serviable. Serviable. Gentil. Yo landika ka gentillesse nae au balier avant fingo nandako. La première raison, les gens se laissent impressionner. La deuxième raison, les gens croient que ceux qui sont spirituels sont nécessairement des bons maris et des bonnes épouses. Non, différencier la spiritualité et la vie sociale. Troisième raison qui amène les gens à tomber dans les pièges. Et là, c'est vraiment les pièges charismatiques et de nos églises. C'est quel piège? Les pièges des ndoto. Le piège des visions. Bien-aimé, je crois que Dieu parle. Quelqu'un peut me dire Amen. Je ne m'aimerais pas dire ici des choses qui ne sont pas conformes à la volonté. Non. Dieu parle réellement, qu'on ne vous trompe pas. Dieu parle. Dieu peut te révéler ton mari. Dieu peut te révéler ta femme. Il peut te parler clairement. Mais, dans le domaine du choix, il y a quelqu'un qui avait fait un commentaire en disant que jour nzamba ponelaka Adam et Ève, atunaka avia Ève te. Ève a penguisi Adam. Vous connaissez l'histoire. Tant qu'a penguisi Adam, Dieu demande à Adam, où es-tu? Adam dit, tout ça, c'est la femme que tu m'as donnée. J'ai des problèmes aujourd'hui. Si tu ne m'avais pas donné des femmes, je n'allais pas avoir de problèmes. En plus, je ne t'avais même pas demandé. Ça, je paraphrase. Donc si j'ai des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'avais donné la femme. Comme je t'ai donné, c'était pour ton bien, mais tu n'as pas bien géré. Tu m'accuses. Maintenant, choisis toi-même. Alléluia. On dirait que nous avons dit mariage. Frère, je te donne la sœur. Ce n'est pas une prophétie. Je te donne la sœur. Il ne faudrait pas qu'après les cultes ici, les frères disent à la sœur, tu as vu, hein? Même Dieu a confirmé. Alléluia. 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 D'abord, on conclut le mariage à Bat. Dieu donnait, mais Dieu a dit non. Désormais, il faut chercher. Voilà pourquoi nous avons lu dans Proverbe, Dieu dit, c'est lui qui trouve. On trouve, ce n'est pas qu'on t'a donné, mais tu as cherché. Alléluia. Donc, ce qu'on zela, nzambe pesanga mwasi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne va pas t'imposer une femme. Il va créer des circonstances pour que tu rencontres, tu discernes que cette personne te convient et tu demandes la main. Et imaginez par rapport à ton salut, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il te donne une fuite de réponse en disant, choisis la vie. Une manière aussi de dire, je te laisse le choix. Si par rapport au salut, à la vie éternelle, il te laisse le libre arbitre, à combien plus forte raison par rapport à ton propre bonheur, à ton choix de mariage. La plupart des personnes qui s'engagent sur base de notos, je vous assure,
Parce qu'il y a un mystère, il y a un mystère, il y a un mystère. Et je ne sais pas, je crois que dans cette assemblée, il y a de ceux qui ont vécu. Lorsque tu es vraiment obsédé par quelqu'un, est vrai ou faux? Avant de commencer l'église, j'étais dans une église. Je priais à l'époque à l'église de la Borne. Et sainteté à l'éternel, sainteté à l'éternel, sainteté à l'éternel, sainteté à l'éternel. Un jour, les yeux se sont ouverts et on a vu une sœur, une merveilleuse sœur, très simple, elle aimait beaucoup le Seigneur. Je suis allé, j'ai demandé la main et dans la demande, c'est comme, tu vois, les frères qui demandent la main timidement, spirituellement, là et... C'est comme si tu as demandé, comme si. Et puis, c'est comme si elle a accepté, mais c'est comme si elle n'a pas accepté. Et puis, maman, quand on dirait qu'elle ça la fière. Et puis après, ça traînait. Et puis, ma soeur, qu'est-ce que tu dis? Elle ne dit rien. Qu'est-ce que tu dis? Elle ne dit rien. Et à un moment donné, j'étais un peu révolté. Je me suis dit, bon, et c'est là. Parce que ça devient une distraction. Mais là, c'était un samedi. Seigneur, si c'est elle, la femme que tu m'as donnée, demain, qu'on s'habille de la même manière. Bien aimé, c'est une histoire vraie. Je m'habille en pantalon noir, chemise blanche, bien repassée. Et une chemise blanche qui brillait là. J'arrive à l'église. Habillé aussi en noir, blanc. Je me suis dit, gloire à Dieu. Le Seigneur est dans l'affaire. Je l'approche avec beaucoup de courage la semaine suivante. Ma soeur, mon dossier, comment? Pas de suite. 2 semaines après, un peu révolté. Je fais encore une prière. Seigneur, je suis fatigué, je vais abandonner ce projet. Dis-moi si c'est toi ou c'est pas toi. Je ne veux pas l'approcher, puis je ne veux pas la chercher, mais qu'elle-même me cherche. Et dimanche en question, elle me cherche. Dieu est dans l'affaire. Bien aimé, bandoto. Kebana bandoto. Kebana bandoto. Et puis quelques temps après, et là c'est comme si c'était vraiment un non. Seigneur, maintenant que ça tend à être un non, mais Seigneur, c'est comme si c'est oui, c'est comme si c'est non. Bien aimé, je demande encore un autre signe. Nabandoto nangai azokota pamba. Et drôle de coïncidence, on a semblé là dans un message naïe. Et puis après, l'AFDEL est entrée. Et lorsque l'AFDEL est entrée, en tout cas, si vous l'avez connue, vous alliez vraiment l'aimer. Une merveilleuse sœur. L'AFDEL est entrée. Et puis cela avait entraîné qu'elle et sa famille se déplacent un peu pendant un temps. Et puis après, ils sont revenus. Et puis la foi a augmenté encore. Mon Dieu, Ndambazo Sala, à Zongi. Et puis quelques temps après, et j'apprendrai qu'elle va se marier. Et je me souviens, ces jours-là, lorsqu'on préparait son mariage à l'église, on avait mis les caillasses, on avait vraiment aménagé les cadres. Et je suis arrivé, il y a un papa qui était là, je crois qu'il était à l'intendance, il ne savait pas que j'étais candidat. Et puis il me dira, ah, frère, sœur Namina ko balade, yako bongisa. Bien aimé, nasa mutema na mituni, ayebi azotumbolanga, to ayebite. Alléluia. Plusieurs frères sont tombés dans le piège parce qu'ils ont voulu se marier par des prophéties. Bien-aimés, je crois que Dieu parle, mais méfiez-vous de prophéties. Prenons seulement les cas
de votre église. Je ne connais pas les réalités de votre église, mais je parle de ce qui se passe dans plusieurs églises. Lorsqu'il y a un responsable d'un département, responsable à la musique, responsable d'un département, et qui se démarque un peu dans sa vie et dans ses responsabilités, s'il est célibataire dans plusieurs églises, au moins ta sœur Misatou, bah un message pour naïe, vrai ou faux? Et salama awa? Pardon? Quelqu'un dit déjà. Et salama déjà? Sœur Jeanne, Nzambe mutaye bisiye, que yo mobali nae. Sœur Antoinette, Nzambe peye aye bisiye, que yo mobali nae. Sœur Marguerite, Nzambe pe aye bisiye, que yo mobali nae. Donc Père aye bisiye, Fils aye bisiye, Saint-Esprit aye bisiye. Mususu pa bimi. Tu es l'homme de ma vie. Et on a écouté ça audacieux. Aïe ma face, épouse-moi. Non, ça existe. Épouse-moi. Donc Père à lobby, Fils à lobby, Saint-Esprit à lobby, nanani ou pas lobby. Maintenant, la question qu'on se pose dans ce genre de situation, c'est que naninde a zui vrai message. Il y a même un frère qui était fâché en disant maintenant comprendre de nautique au sambela parce que j'ai comme l'impression que nzamba comme banganga. Na otiko sambela po nzambo na sambela na moneti akomo banganga. Oh, nzamba zo bango comment? Non, message nanga ayebisi batu nyonso. Mais nga mukolo message azo banga kwa ko yebisa ngai. Alléluia. 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 Ne te marie pas par prophétie. Il y a de ces frères courageux. Bon, j'ai failli dire escroc, mais pas escroc, mais courageux. Ma sœur, en réalité, moi je ne voulais pas t'épouser. Je ne voulais pas te demander la main. Mais Dieu lui-même m'a dit, j'ai résisté. Et puis, pour éviter d'avoir des problèmes avec Dieu, je suis venu te demander la main. Moi j'ai fait ma part. Si tu refuses, et tu auras des problèmes avec Dieu. On ne se marie pas comme ça. Quelqu'un peut dire Amen. Observez. La plupart des divorcés que vous connaissez parmi les chrétiens, sondez leur histoire. Ils vous diront qu'ils avaient reçu des messages avant de se marier. Mais pour divorcer, les messages viennent d'où? D'où est venu le message du divorce? Ne te marie pas par prophétie, par vision. Marie-toi en faisant ton choix. Quelqu'un peut dire Amen. La troisième erreur, la troisième cause des erreurs dans le choix. Quatrième, là nous sommes tous à la même heure. Quatrième cause, ce sont les commissions. Les commissions. Les commissions. C'est-à-dire, ce n'est pas ton choix, mais c'est quelqu'un d'autre qui choisit pour toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les commissions. Mon frère, ba ponela yo libala te. Et s'il te plaît, ko ponela pe mutu libala te. Donne peut-être l'occasion aux gens de se rencontrer, mais ko ponela été. N'impose pas un choix. Laisse les gens choisir librement. Parce que si tu choisissais pour quelqu'un, au jour du malheur, la personne dira, Oyo nyonso, ezali kolona yo. Mais au jour du bonheur, il oubliera que yom to check passe. C'est fréquent. C'est fréquent. Au Pessimutu passe, au Pessimutu recommandation, à Bali, il se retrouve heureux dans les mariages. Il oublie, c'est toi qui l'as conduit dans ces mariages. Mais tu épouses quelqu'un et tu recommandes une personne au mariage. Il se marie. Ako mona mingai. Ako bossa note na prière. Zambe onyos na zo mona ga pona frère Jean. Frère Jean. Qui m'avait poussé à rencontrer frère Jean.
Bien-aimés, que Dieu vous fasse grâce. Ne vous mariez pas par commission. Amen. Amen. Une autre raison qui est à la base des erreurs dans le choix, c'est la confusion, la promiscuité qui a été mal gérée. Vous savez, bien-aimés, dans plusieurs milieux, il y a des gens qui condamnent les amitiés entre hommes et femmes, entre garçons et filles. C'est vrai que ça existe, mais ça devient de plus en plus rare. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu dans le cœur de plusieurs a tellement baissé qu'à peine les gens sont amis, frères, amis, camarades d'université, à peine ils commencent à se regarder comme hommes et femmes, avec le désir de se toucher, de s'embrasser et d'aller loin. Mais il y a de ces personnes avec qui vous pouvez être des amis, des camarades. Vous vous entendez très bien, mais dans un grand respect mutuel, sans pour autant qu'il y ait des problèmes de sentiments. Mais le fait de vous entendre comme camarades ne veut pas nécessairement dire que vous êtes fait pour être mari et femme. Vous vous entendez bien dans le contexte de l'église, mais vous croyez que dans le contexte du mariage, vous allez aussi bien composer. Détrompez-vous. Ça n'a pas réussi à tout le monde. Amen. 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 Une autre cause de l'erreur, c'est la détresse. La détresse. L'âge a tellement avancé que la sœur se retrouve comme dans un état de détresse, au point de se dire Oyakoya Aya. Je connais des sœurs qui, lorsqu'elles grandissaient dans leur jeunesse, elles aimaient tellement le Seigneur, elles étaient tellement consacrées au Seigneur, qu'en grandissant, bien-aimées, elles commençaient à se dire, moi, j'épouserai un homme de Dieu, un pasteur. Ah, Jésus Poussana. Wanana âge nini, 23 ans. Ma frère, protocole bayabi nga pasteur, choriste aye ngai pasteur, modérateur aye ngai kakanakobala un pasteur. 25 ans, 27 ans, 30 ans, pasteur ayakate. Non. Je disais pasteur, mais un serviteur de Dieu seulement. Un serviteur de Dieu. Les frères qui ne servent pas Dieu venaient. Non, non, non. 35 ans, 36 ans. Le langage change. Non, l'essentiel qu'il soit frère. L'exigence commence à baisser. L'exigence commence à baisser. 38, 39, 40. 1. Essentiel, assembla. Ata sambela que pas abranamiste essentiel à sambela. Donc l'essentiel à sambelaka. 41, 42, 43, 44. Un homme tout court. Azalaka mobali. Donc l'essentiel azala mobali. Donc l'âge avance à telle enseigne qu'on n'a plus de critères, on n'a plus de choix. Et cela a amené des gens à accepter des gens qu'il ne fallait pas accepter. Une autre cause, le manque de patience. Le manque de patience. Ça entre presque dans la même pensée par rapport à la détresse. Papa, tu ne m'as pas dit s'il me reste combien de minutes ou j'ai déjà débordé de combien de minutes? J'ai débordé de 30 minutes. Pardon? On dirait qu'on vient de commencer. Donc j'ai déjà péché de 30 minutes. 5 minutes. Amen. Waouh. Je ne me rendais pas compte, excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Le manque de patience. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vient, ça ne veut pas dire que... J'ai entendu certaines sœurs dire que
certaines sœurs conseillaient leur ami qui a reçu une demande en mariage. Le frère vient lui demander la main, il refuse. Et ses amis lui disent, qui te dit que Moussou Sakoya? Non, il y a des sœurs qui raisonnent comme ça. J'accepte celui-ci parce que je ne sais pas si quelqu'un d'autre viendra. Comme je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre viendra, bien-aimé, ça prédispose à accepter n'importe qui. J'appelle n'importe qui la femme ou l'homme qui n'est pas à épouser par un homme comme toi, par une femme comme toi. Le manque de patience. Prenez patience. Troisièmement, 8e raison qui est à la base des erreurs. 8e raison à la base des erreurs. Bien-aimé, le manque d'observation sérieuse de la personne qui te demande la main. En parlant d'observation, je sous-entends qu'il est important de bien connaître la personne que tu veux épouser. Je dis bien, il est important de connaître la personne que tu veux épouser. Un jour, il y a une dame qui m'a appelé pour dire que non, il a trouvé un fiancé, ça fait autant de mois. Et puis les fiancés venaient presque chaque jour, après le travail, ils venaient chaque jour à la maison chez cette dame-là, et puis elle mangeait. Ah, gloire à Dieu. Ça fait combien de temps? Oh non, ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble. Ok, c'est bon ça. Gloire à Dieu. Il s'appelle comment? Il m'a donné le nom. Et il paraît qu'il est même un serviteur de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Et puis je lui ai demandé, est-ce que tu connais là où il habite? Non, pasteur. Oh. Pardon? Non, pasteur. Je lui ai dit, donne-moi le numéro de ta mère, de tes parents. Je vais les appeler pour demander l'autorisation de te fouetter. Non, d'abord, pas le numéro de ses parents. J'ai commencé d'abord parce qu'il me parlait au téléphone la dernière fois qu'on a parlé. Je lui demanderai d'abord, est-ce que le pont n'a pas été ça? Oh, pasteur, Nzete, pourquoi? Il a sûrement essayé de penser. J'ai dit non, Nzete ça. Ah, elle a tenté de spiritualiser. Et ça, non, on voit spiritualité. Oui, on a un Nzete quelque part. J'ai dit, ok. Nazoya, na obuka branche moko. Lequel n'a pas numéro par parents parce que je vais les appeler pour leur demander l'autorisation de te fouetter. À ton âge, quelqu'un te demande la main. Vous commencez la vie ensemble pendant, je ne sais pas, 3 ou 4 mois. Il vient presque chaque jour chez toi, mais tu ne connais pas chez lui, tu ne connais pas où est-ce qu'il habite, tu ne connais pas ses parents, tu ne connais pas ses fréquentations, et tu prends le courage de commencer à les présenter aux gens. Bien-aimé, épouser l'inconnu, ezalikama. Avant d'accepter une personne en mariage, il est important de connaître, premièrement, son arrière-plan familial. Je souligne, bien connaître son arrière-plan familial. Il vit comment dans sa famille? Qui sont ses parents? Il vient d'où? Il y a un adage, je ne sais pas dans quelle langue, qui dit, bien aimé, et boka, et si la ka. Vous connaissez mieux que moi, répétez. Et boka, tout a pili, et si la soloté. Alléluia. En d'autres termes, mutuwana soka wuta na famille a pili. So la pilipili eza na nzoto na ye. Alléluia. Alléluia. Aouti na famille moko bien aimé, on ne respecte pas la femme. Ou papa tape maman matin, midi, soir. Ne t'attends pas à ce qu'elle s'occupe bien de toi. Parce que tout humain a tendance de reproduire ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. Inconsciemment, tout le monde a tendance à reproduire ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu et ce qu'il a entendu. Il peut provenir d'une mauvaise famille, d'une famille désordonnée, mais il faut que tu aies l'assurance qu'il a été libéré de sa vieille manière de vivre héritée de ses parents.
Le fait de ne pas avoir le temps de bien connaître la famille de la personne, de bien connaître l'arrière-plan familial de la personne, a prédisposé plus d'une personne aux erreurs. Amen. Waouh. Débordement de 30 minutes, je ne me suis même pas rendu compte. Vous pouvez me pardonner ces 30 minutes? Amen. Je crois que par rapport aux causes des erreurs, il faut qu'on s'arrête là à cause du temps. Il reste le troisième point. Le troisième point, c'était lequel? Pardon? Comment choisir l'homme à épouser? Et là, sans faire le marketing, je suis obligé. Parce que je ne veux pas demander, nous ne sommes pas de ceux-là qui demandent la chair. Pour dire, deuxième fois non, on ne demande pas la chair, alléluia. Non seulement qu'on ne demande pas la chair, mais on a trop de choses à faire. Mais je vous proposerai d'avoir la suite dans ces livres, intitulé « Les hommes et les femmes à ne pas épouser ». Tu veux te marier, les hommes et les femmes à ne pas épouser. Une fois, le général Tsoni nous avait invités pour prêcher à la réunion des, comment on appelle ça, les filles de Sarah. Et il nous a invités pour parler, on a prêché, après la prédication, et il a permis que nous puissions présenter les livres. Et lorsqu'on a présenté les livres, je crois qu'on avait vendu à cette époque-là à $20. Je crois que c'était à $20. Et puis il y a une soeur qui a réagi, « Ah, ils achètent !» Nabi, maman, tu as le choix entre donner $20 et tu as les livres, et les livres t'empêchent de faire un mauvais choix, ou au bon $20 nayo, mais à la macasse, il y a $200 chaque mois pour nous foutre avocat que samba pour nayo.